Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 16 janvier. Et en cette troisième semaine du mois de janvier, le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver pour continuer à parler de civisme, continuer à explorer avec vous les chemins d'une citoyenneté bien assumée en vue de la consolidation de la communauté, de consolidation du vivre ensemble. Depuis 2 semaines, nous parlons de la vertu de l'espérance. La semaine dernière, nous avons commencé à parler du rôle de cette vertu dans l'amélioration de la vie personnelle, dans l'édification de la cité. Et nous avons un peu débroussaillé les alentours de cette vertu de l'espérance. Nous avons dit que l'espérance est à la fois une passion et un sentiment. Ce sentiment joue un rôle important dans la vie humaine. C'est lui, en effet, ce sentiment d'espérance qui soutient l'homme dans ses entreprises, surtout les plus difficiles. Donnons-en un peu quelques exemples pour que nous comprenions tous. Quand le cultivateur ensémence son champ, c'est parce qu'il espère une bonne récolte. Quand le commerçant ou l'industriel lance une affaire, c'est parce qu'il espère tirer des fruits de son investissement. Quand un athlète ou une équipe se lance dans une compétition, c'est dans l'espérance de gagner cette compétition. Et quand on va consulter le médecin, c'est qu'on espère avoir de lui un traitement pour guérir de notre mal. Quand un élève ou un étudiant étudie ses leçons, c'est parce qu'il espère de cette façon réussir à ses examens. Et on pourrait multiplier les exemples. Mais ce que nous avons pris suffisent à faire voir l'importance de l'espérance dans la vie humaine. L'espérance est une espèce de moteur. C'est la raison pour laquelle l'on dit que l'espoir pour le futur fait se mouvoir le présent. L'espérance augmente les énergies. L'espérance donne le courage, ainsi que cette endurance que produit la certitude du succès. Voyez-vous, s'il n'est rien de décourageant que de lutter sans espoir de remporter la victoire, il n'est rien au contraire qui nous donne des forces comme l'assurance de triompher dans l'œuvre entreprise malgré les difficultés. Sans espérance, il devient tout simplement difficile de vivre. Il devient tout simplement difficile de se réaliser. Il devient tout simplement difficile de construire la cité. Pour terminer l'émission de ce jour, il est bon de signaler les choses dans lesquelles nous devons mettre l'espérance. Il y en a plusieurs. Signalons-en quelques-unes. Espérer qu'il y ait toujours des personnes justes et honnêtes dans le monde. Espérer que la vérité imprègne les communications verbales et écrites entre les hommes. Espérer que la justice régule et régisse les rapports humains. Espérer que la solidarité et la fraternité constituent le ciment des relations humaines. Espérer que la paix triomphe des comportements bellicistes observés ici et là. Espérer que les lois contribuent à l'affermissement des familles, cellules de base de la société. Espérer que l'immoralité publique et privée soit réduite au minimum, sinon éradiquée, etc., etc. Il y a tant de motifs d'espérance. Il est vrai que, dit de cette façon, on peut assimiler l'espérance à un doux rêve quand nous regardons le monde actuel qui semble vivre aux antipodes de ce qui vient d'être dit. Mais à la vérité, il s'agit là d'une vision purement superficielle des choses. Car l'histoire humaine n'est pas qu'une collection de calamités. De belles choses ont été réalisées par les hommes, qui ont contribué à quoi? À l'élévation des hommes et au bien de la cité dans différents aspects. Dans les sciences, dans les arts, dans la culture, dans le droit, dans l'économie, dans la médecine, etc., etc. Il y a eu, et il y aura toujours, heureusement encore, des hommes qui sauront se distinguer par leur degré élevé d'humanité, par leur capacité à transformer leur environnement,
par leur capacité à montrer aux autres la seule voie qui vaille la peine d'être suivie, la voie du bien, la voie du devoir et la voie du service. Ce regard porté sur l'humanité avec l'expérience de l'histoire est un puissant motif d'espérance. La semaine prochaine, nous parlerons des vertus liées à l'espérance.